Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne YouTube du site missazieli.com. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo du samedi. Alors la question du jour va être que faire lorsque l'on souffre d'agoraphobie? Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'agoraphobie? Alors l'agoraphobie est une peur disproportionnée de sortir de chez soi. Alors ça se caractérise par des nausées, de la tachycardie, de la difficulté respiratoire, des palpitations, de la transpiration excessive, des nausées. En gros, c'est une peur panique. C'est une peur panique à l'idée de sortir de chez soi. Donc c'est la peur de ce qui va se passer. Donc on anticipe le problème en ayant peur. Donc il faut bien différencier les deux. Quand on sort de chez soi, on a une angoisse terrible. Et en fait, l'agoraphobie, c'est la peur qui précède cette angoisse. On ne veut pas que cette angoisse arrive, on ne veut pas que ce problème arrive, donc on en a déjà peur à l'avance. Donc, on reste chez soi pour éviter ces problèmes. Donc, que faire lorsque l'on souffre d'agoraphobie? Alors tout d'abord, moi je vous conseille d'aller voir votre médecin en vous faisant accompagner ou de le faire venir à la maison si vraiment vous êtes au bout et que vous n'arrivez vraiment pas à sortir de chez vous. Mais faites-vous aider. Donc tout d'abord, parlez-en à votre médecin, expliquez la situation, parce que l'agoraphobie n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Alors souvent, c'est parce que vous avez un terrain dépressif, ou alors vous avez eu un traumatisme, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui fait référence à quelque chose qui vous est arrivé avant, ou que vous aviez déjà avant. Donc ça vient progressivement. Progressivement, les gens qui souffrent d'agoraphobie s'enferment petit à petit chez eux parce quand ils sont dehors, ils sont inconfortables et ils éprouvent de l'angoisse. Alors, voyez d'abord avec votre médecin, qu'est-ce qu'il en dit. Ensuite, est-ce qu'il va vous orienter vers un psychologue? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je vous conseille, c'est ensuite de faire de petites sorties accompagnées. Mettez-vous quelques jours par semaine des petits objectifs. Aujourd'hui, je vais sortir, accompagner et aller, par exemple, jusqu'au bout de la rue. Ou jusqu'à la moitié du bout de la rue. Et puis vous rentrez. Donc, mettez-vous de petits objectifs et essayez petit à petit d'avancer. Et alors, mettez-vous des objectifs pour faire des choses que vous aimez. Donc, par exemple, si vous aimez une activité comme jouer aux cartes, ou aller voir un film au cinéma, ou vraiment quelque chose qui vous fait terriblement envie, faites-vous accompagner et petit à petit, mettez-vous des petits objectifs pour arriver à quelque chose qui vous fait plaisir. Donc avec ce plaisir, ce sera la récompense de vous dire je suis sortie pour me faire plaisir. Et surtout, ne restez pas chez vous. Fixez-vous tous les jours de faire quelque chose. Maintenant, si vraiment il y a une journée où ça ne va pas, si vous vous sentez vraiment pas bien, si vous avez vraiment trop d'angoisse, ne vous mettez pas la pression. C'est pas parce qu'aujourd'hui je n'y arrive pas que demain je ne peux pas faire un effort. Ça varie. Il y a des jours où on se sent beaucoup moins bien que d'autres. Donc, mettez-vous des objectifs. Si vous n'y arrivez pas dans un premier temps, ce n'est pas grave. Demain est un autre jour. Mais essayez sur une semaine, sur 2 semaines, d'avancer petit à petit. Alors sachez que 2% des personnes dans le monde sont atteintes d'agoraphobie. Donc c'est quand même beaucoup. Prenez votre temps, il faut le temps pour vous soigner. Essayez de soigner le terrain sur lequel l'agoraphobie est arrivée. Parce que l'agoraphobie, c'est que le dessus de l'iceberg. Il y a quelque chose de plus enfoui, de plus profond qui pose problème. Par exemple, ça arrive plus souvent aux femmes. Souvent, c'est lorsque les enfants sont sortis du nid, ne sont plus à la maison, que les femmes se retrouvent toutes seules chez elles. Elles n'ont plus trop d'activité et sont un petit peu dépressives, un petit peu pas bien. Elles n'ont plus trop envie de s'occuper d'elles. Et le fait de prendre, par exemple, les transports en commun ou de voir des gens, ça commence à poser problème. Et petit à petit, c'est quelque chose qui s'installe. Donc quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui s'installe
et que ça pourrait arriver à vraiment l'agoraphobie, n'attendez pas que ça arrive au point où vous ne savez plus sortir de chez vous. Soignez-vous avant, tirez la sonnette d'alarme, dites-vous « Oh, là il y a un problème, je dois aller voir mon médecin ». Parlez-en, parlez-en autour de vous. Maintenant, les gens qui sont critiques et qui vous disent bon, « tu n'as qu'à sortir de chez toi », ne les écoutez pas. Il y en aura toujours, il y en a toujours eu, et à l'avenir, vous en trouverez toujours. Faites à votre rythme, faites quelque chose, ne restez pas stagnant dans vos problèmes, trouvez la raison de cette agoraphobie et comprenez, faites la différence entre le danger réel et ce que vous pensez être du danger. Donc par exemple, s'il y a des gens suite à des attentats qui se retrouvent dans un état d'agoraphobie, donc ils ont peur de sortir de chez eux suite à un grand traumatisme qui leur est arrivé, donc en fait ils ont peur que ça se reproduise. Mais cette peur, c'est pas toujours évident, parce que c'est la peur d'avoir peur. Donc un attentat se produit une fois tous les... Enfin, voilà, ça se produit pas tous les jours. Donc il faut comprendre, il faut se raisonner et se dire que voilà, il m'est arrivé quelque chose d'exceptionnel qui n'arrive pas tous les jours et il faut que je dompte ma peur de sortir de chez moi. Donc vraiment, prenez soin de vous, faites une thérapie si besoin, parlez beaucoup, parlez-en à votre médecin, parlez-en à vos amis, faites-vous aider par vos amis, sortez accompagné. Si vraiment vous avez une grosse panique, ce n'est pas grave, rentrez chez vous. La meilleure chose, c'est que vous êtes sorti de chez vous et ça, c'est absolument génial. Donc, mettez-vous des objectifs, récompensez-vous quand vous les avez atteints et petit à petit, prenez plaisir à sortir. Allez chez une amie, allez au restaurant, faites des choses que vous aimez, faites-vous plaisir. Parce que la vie, c'est pas vivre chez soi dans la peur, c'est aussi se faire plaisir. Et prenez soin de vous. Donc voilà, c'était la vidéo du samedi. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous, surtout. Soyez gentil avec vous-même, soyez doux avec vous-même. Et prenez soin de vous. Si besoin, je suis toujours là si vous avez une question ou si vous avez besoin de parler. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi. C'était la Saint-Valentin hier, donc une bonne Saint-Valentin. Si vous le faites ce week-end, bon week-end de Saint-Valentin. Et à la prochaine. Au revoir. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et pourquoi pas à y laisser un commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci. À la prochaine.